Bonjour, j'ai remis mes lunettes parce que je suis frustré de ne pas vous voir et comme ça, vous aussi, vous, cette fois, vous ne me voyez qu'un peu moins bien. Mais je vais les enlever, c'est quand même plus simple. Je me dis que si nous avions des bonnes lunettes pour pouvoir voir ce qui est invisible, et en fait, je crois que dans la lettre aux Hébreux, qui est un texte du Nouveau Testament de la Bible, l'auteur dit ceci: croire, c'est le moyen de posséder, de saisir ce que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la question suivante: est-ce qu'il est possible de passer d'une manière constructive de cette expérience du chaos que nous avons finalement en nous-mêmes, en nous-mêmes et puis autour de nous et avec les autres peut-être, à la paix? Eddie Mitchell, les premières paroles de la première chanson de ce qui aurait dû être son dernier spectacle. Il dit vrai, c'est bien un peu le sentiment que nous en avons nous-mêmes. Et nous cherchons peut-être actuellement là la touche replay qui permettrait de remettre à zéro en quelque sorte, de repartir sur de nouvelles bases, de ne pas traîner trop longtemps ce chaos que nous avons peut-être expérimenté avec plus de force pendant ce temps. Et puis il termine: il est temps de savoir où je vais. Ah, la question: où allons-nous? Jésus, bien entendu, nous dit: je viendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez. Un de ses amis, qui était par ailleurs un persécuteur de l'Église et qui s'appelait Saul de Tarse, a écrit quelque chose d'étonnant qui rejoint, on croirait qu'il a entendu la chanson d'Eddie Mitchell. Vraiment, dit-il, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi une loi qui s'impose. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera? Eh bien, nous voilà au cœur de notre attente et de notre désir d'être rejoints par ce souffle qui plane sur le chaos pour veiller à notre propre croissance et qui est tout prêt à entrer en nous, comme le soleil est prêt à entrer dans une pièce pour autant qu'on lui ouvre la fenêtre. En effet, ce choc que nous avons en nous vient de quelque chose de profond que nous avons expérimenté bien des fois dans des petites choses de la vie. Le réflexe spontané de nous préférer aux autres, de préférer notre désir ou notre envie immédiate au bien d'autrui. Et c'est là que nous nous sentons très démunis parce que nous avons essayé. Combien de fois avons-nous essayé? Et ça ne marche pas. Ou ça marche un temps, et puis ça retombe. Et voilà la promesse qui nous a été faite par Jésus avant de mourir: l'Esprit Saint que je vous enverrai vous conduira. Il nous faut une aide, il nous faut une aide qui nous conduise, c'est-à-dire qu'il faut aussi que nous acceptions, que nous consentions, que nous soyons heureux qu'il prenne en quelque sorte le volant de notre vie, de notre existence, et qu'il nous indique le chemin. Alors c'est vrai, nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va, mais nous entendons sa voix. Et la prochaine fois, nous allons échanger sur le lien qui existe entre la bouche, la parole et le souffle. Et cela nous permettra de découvrir comment nous pouvons repérer l'action de cet esprit de Dieu, que nous appelons aussi l'Esprit Saint. Et ça nous permettra de découvrir deux éléments, deux facettes absolument fondamentales de son identité. Une sorte de carte d'identité de l'esprit que nous appelons de nos voeux pour pouvoir sortir de cette situation que, honnêtement, nous partageons tous avec Eddie Mitchell et qui, très certainement, dans cette période si particulière de plus de 50 jours de confinement, en quelque sorte s'est imposé à notre secret intérieur que nous pourrions appeler notre conscience, là où se passent des choses très secrètes, là où nous sommes seuls avec celui qui est notre créateur, celui dont nous dépendons, une dépendance légitime qu'il ne faut surtout pas abandonner car c'est elle qui nous permet de marcher librement. Je me disais tout à l'heure en posant la souris de mon ordinateur que j'ai devant moi sur la table, je me disais: magnifique, elle ne bouge pas toute seule. Et oui, c'est parce qu'elle dépend de son poids et que son poids me permet de mettre de l'ordre sur ma table. Quel est notre poids?
Quelle est la réalité qui nous attire, qui nous permet de nous redresser quand nous sommes tombés? Et ça n'est pas une réalité banale, c'est un ami. C'est un ami qui a dit un jour à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le libérer. Et en fait, dans la Bible, le premier qui se tracasse de l'irruption du désordre dans le monde, c'est Dieu. Lorsqu'il sort pour aller voir Adam et Ève qui se sont cachés, c'est symbolique mais combien vrai. C'est lui qui vient et c'est lui qui dit, où es-tu? Et Jésus nous permettra de répondre, voici, je viens, je suis au milieu d'eux. À bientôt.